Bien, ça va tout le monde? La journée ça a été? Pas trop fatigué? Bon, personne ne va s'endormir alors. Hein? Bon, je vais essayer de ne pas être trop long quand même. On va prier. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te rendons grâce parce que oui, comme nous l'avons chanté, tu es venu dans ce monde, tu t'es fait homme, tu t'es livré à la croix et tu es mort pour nos péchés. Cet amour que tu nous as démontré, Seigneur, personne ne peut le montrer, le donner, sauf toi, Père. Merci pour ce sacrifice, parce que à travers ce sacrifice, nous avons l'assurance du salut par Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit proclamé, Seigneur. Bénis ce moment, bénis ce camp, Seigneur, que tu nous accordes, ces moments qu'on peut passer autour de ta parole. Fais que nous soyons des disciples qui écoutent et qui mettent en pratique ce que tu nous enseignes. Nous t'imprimerons ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Le thème du camp traverse l'Apocalypse. Je n'ai pas écouté si Tristan a mis en ligne hier ou pas. Tu n'as pas mis en ligne. Donc je n'aurai pas le résumé de ce qu'il vous a partagé, mais je connais un peu le bonhomme. J'imagine bien le truc, voilà. C'est vrai que quand on entend le mot apocalypse, c'est pas comme dans les films. C'est la fin du monde, c'est machin. Là, on parle de la révélation de Jésus-Christ. D'accord ? De ce qui s'est passé, de ce que le Seigneur est venu nous révéler. Donc, c'est vrai que l'Apocalypse regroupe surtout des lettres qui ont été faites aux 7 églises à l'époque d'Asie mineure. Jésus a dicté le message à leur faire parvenir, d'accord, à ses pasteurs, et il a insisté sur les vertus que sont la persévérance et la résistance, bien sûr, aux méchants. Il invite à ne pas écouter les calomnies, les impies et les faux prophètes, et surtout à résister à la tentation et à ne pas avoir peur aussi de souffrir en tant que chrétien. Et il met en garde contre la présence du malin au sein de nos églises, au sein de nos assemblées, au sein de vos vies. Donc dans les livres d'Apocalypse, on va prendre le Apocalypse 2, d'accord ? On lira les 7 premiers versets. Dans ce passage, vous verrez que le Seigneur Jésus fait le bilan de l'église d'Éphèse. Il envoie un message à cette église pour lui dire ce qu'il approuve et ce qu'il n'a pas approuvé et ce qu'il n'approuve pas. On voit que l'église d'Éphèse est une église forte, une église active pour le royaume de Dieu, d'accord ? Une église stable dans la foi, une église qui marche dans l'intégrité et la sainteté. Mais pourtant, malgré tout cela, le Seigneur demande à cette église de se repentir. D'accord ? Donc on va lire les 7 premiers versets. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Tu as pourtant ceci et que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Voilà le message, en tout cas, les 7 premiers versets par rapport à cette lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse. Donc, je ne sais pas trop comment l'amener. C'est vrai que quand chacun lit un passage, chacun le comprend à sa manière. Parce que le Seigneur nous parle chacun à notre manière. D'accord? Donc, on va le prendre mot par mot, ces 7 premiers versets. Donc, je vous demanderai, chacun lira un verset, et on va essayer de décortiquer un peu mot par mot. D'accord? Le premier verset, tiens Manu, premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Écrit. Une consigne donnée à Jean. Écrit. À l'ange. Donc, le messager, le pasteur des églises d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui dit c'est Jésus. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, les 7 églises, les 7 pasteurs. Dans sa main droite, donc le ministère pastoral de Dieu. Celui, Jésus, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, les 7 congrégations dont Christ est le chef. Le choix de cette église en particulier n'est pas une sélection par hasard. D'accord? Ces 7 congrégations représentaient l'église de hier, du présent, et représentent aussi l'église de l'avenir. D'accord? Voici ce que dit ce premier passage. Verset 2. Allez. David. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Ah oui, et que tu ne t'es point lassé. Donc, je connais, c'est Jésus qui parle. Je connais tes œuvres. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit tout. Ton travail et ta persévérance. Que nous dit le livre de Hébreux 10, 36. Tiens, tu peux me le chercher, mon cher Adrien? Hébreux 10, 36. Comme ça, vous devez monter, il faut rester éveillé. Hein? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Le Seigneur sait que nous avons de la persévérance. Et il le dit dans la parole, ôtez les méchants de milieu de vous. Ne restez pas avec ceux qui sont méchants. Ne restez pas avec ceux qui sont calomnisateurs. D'accord? Que tu as prouvé ce que disent ces apôtres qui ne le sont pas. L'église d'Éphèse savait discerner le vrai et les faux ouvriers. Plusieurs affirmaient être ce qui ne sont pas au sein de cette église. Et là, le Seigneur fait appel à notre discernement. D'accord? C'est notre discernement spirituel. C'est comme dans vos vies de tous les jours. Vous êtes au milieu des gens qui ne connaissent spécialement pas la parole et qui vous disent des choses qui peuvent vous amener à la calomnie, au mensonge, et qui peuvent vous amener dans un chemin que le Seigneur ne veut pas. C'est là où le Seigneur fait appel à votre discernement d'enfant de Dieu.
Seigneur, aide-moi à comprendre ou à prendre une bonne décision par rapport à ce que mon ami, mon collègue, etc., qui est en train de me dire. Le discernement. Jésus nous a donné un principe pour nous aider à reconnaître les serviteurs authentiques du Seigneur. Et dans la Bible, il est dit, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. À leurs fruits que vous le reconnaîtrez, à leurs œuvres, à ce qu'ils font, à leur comportement, que vous reconnaîtrez les vrais serviteurs du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui qui sonde le cœur et les pensées, connaît les œuvres de chaque église, les actions isolées de chaque membre de cette église et de chaque personne qui vient à cette église. Le Seigneur connaît chaque chose. Et là, il exprime les efforts de l'église d'Éphèse pour la propagation et la défense de l'évangile. D'accord ? Ensuite, on a le verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. D'accord ? Que tu as de la persévérance, la constance. C'est important que tu as souffert. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront un jour l'équipe persécutée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur sera un jour persécuté. Mais la Bible nous dit une chose. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tout ce qui est bon dans ce monde est toujours rejeté. Toutes les personnes qui se comportent bien dans ce monde sont toujours persécutées. Mais là, ce n'est pas parce qu'on se comporte mal face à un homme, quoi que ce soit. Là, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ que nous serons persécutés. Mais n'ayez pas peur. Hein. Ne craignez rien. Si nous sommes là aujourd'hui devant vous, c'est que nous l'avons vécu. Et nous continuons encore à le vivre. Mais Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Quelle que soit la persécution, Dieu est bon. D'accord ? Et que tu ne te point lassé. Cette église d'Éphèse, ne s'est jamais découragée. Jamais. Tous les véritables enfants de Dieu devront un jour rencontrer l'opposition spirituelle pour sa foi dans l'Évangile. Mais jamais il faut vous décourager. N'ayez jamais honte. Ne vous découragez pas. Vraiment. Parce que comme l'a lu tout à l'heure Adrien, ce que Dieu a promis sera grand. Gardez cette persévérance. Le verset 4, Naomi. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur dit, mais c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné. Malgré les éloges qu'on a lus dans les versets précédents, que le Seigneur a fait à cette église d'Éphèse, Jésus dénonce ce que l'église d'Éphèse ne faisait pas, ce que l'église d'Éphèse manquait. C'est que tu as abandonné ton premier amour, cette affection pour le Seigneur. Tu refuses de sacrifier ton confort pour faire ce qui est juste. Et cette réprimande de la part de notre Seigneur est forte. Les croyants, l'église d'Éphèse n'avait pas simplement perdu leur premier amour, mais ils l'avaient quitté. Et la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Jésus recherche toujours cet amour absolu que nous avons pour lui. Cet amour absolu, cette place d'affection intense pour lui dans nos vies et au sein de l'Église. Le Seigneur reproche à cette Église qu'il a perdu son premier amour. Et là, il est intransigeant. Dans son avertissement, il ordonne expressément à l'Église d'Éphèse
de changer d'attitude, sinon il ôtera sa gloire de cette Église. C'est énorme. J'ôterai ma gloire de cette Église si vous ne changez pas de conduite. Cela signifie que pour Dieu, l'amour qu'on lui démontre est plus important que tout le reste. Plus important que la sainteté, plus important que la connaissance, plus important que la fermeté de la foi, et plus important que notre service pour son royaume. Dieu voulait avant tout que l'Église d'Éphèse l'aime comme au commencement, comme au premier jour, car visiblement avec le temps, l'amour envers le Seigneur s'était refroidi. D'accord ? Et je l'ai dit tout à l'heure, le premier amour, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Le premier amour, c'est lorsque rien ne peut passer avant Dieu. Pour nous, ni le travail, et ni les loisirs. La première chose qu'il faut faire quand vous vous levez le matin, c'est proclamer cet amour envers le Seigneur. C'est le remercier par la prière. Et avant de vous coucher, c'est aussi de le remercier par la prière. On chante ce chant dans nos églises souvent, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le premier amour, il commence par dire merci Seigneur et finit encore par être merci Seigneur. Et toute la journée, à chaque fois qu'on peut avoir une pensée pour le Seigneur, n'ayons pas honte d'avoir cette pensée pour le Seigneur. À chaque fois qu'on peut défendre notre Seigneur, défendons notre Seigneur. Parce que lui seul en est digne. D'accord ? C'est ça montrer son premier amour. Verset 5, il dit, souviens-toi. Et là, il dit, rappelle-toi, Église d'Éphèse. Donc, d'où tu es tombé, de ta chute. Change, déteste cette condition de cœur. Et pratique tes premières œuvres. Parce que l'amour véritable pour le Seigneur se manifeste toujours par la production d'œuvres qui plaisent à Dieu. C'est très important. Et il dit sinon c'est une condition. Je viendrai à toi et j'ôterai. J'enlèverai la brillance de cette église, de son lieu. D'accord ? Le départ du premier amour peut éteindre la présence du témoignage d'une église dans sa ville, d'une localité, si on perd le premier amour. Le verset 6, qui c'est qui veut le lire ? Tiens, Sam, verset 6. Allez. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Tu as pourtant ceci, une recommandation du Seigneur. L'église d'Éphèse détestait les actes de Nicolas, ces enseignants qui exploitaient le peuple de Dieu par leurs faux enseignements. Il enseignait une liberté extrême qui poussait ses adhérents à l'immoralité. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous laissez pas séduire par le mensonge. Ne vous laissez pas séduire par des gens qui pratiquent la calomnie. Parce que ça va vous amener à l'immoralité. Et le Seigneur déteste ça. Et on va passer au verset 7. Verset 7, qui c'est qui veut le lire ? Vas-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Merci. Que celui qui a des oreilles entende. Ce n'est pas juste des oreilles assis en train d'entendre. Que celui qui a des oreilles entende spirituellement.
C'est ça l'entendement qu'on parle. C'est un entendement spirituel. C'est que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit Saint communique ce message initialement pour les églises d'Éphèse, mais son message concerne aussi toutes les églises de tous les temps à venir. Que celui qui a des oreilles entende. L'enfant de Dieu qui persévère dans la foi, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix, il vivra éternellement et bénéficiera de tout ce que Dieu en a réservé pour lui dans son jardin. Alors, c'est vrai que on pense que seulement le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui fait peur. Parce que dès qu'on entend le mot Apocalypse, personne n'a envie. Franchement, c'est chaud. Apocalypse, ça veut tout dire et rien dire. Tout dépend comment est-ce qu'on le prend. Mais souvent, on le prend quand même de façon très négative. Ça fait peur. Mais quand on a pratiqué les bonnes choses, quand on commence la Bible et de la Genèse, et que vous arrivez à Hébreu, c'est bon. J'ai la tête qui va exploser, quoi. Vous perdez votre premier amour. Et le Seigneur va vous le rappeler. Je sais, je connais tes œuvres, je sais ce que tu as fait dès le début. Tu me connais depuis le commencement. Tu arrives à Hébreu, tu me dis, c'est bon. Vous perdez votre premier amour. On en rigole, mais c'est grave. Et c'est même dommage. Quand vous avez entendu parler de Dieu, toute votre jeunesse, vous avez la chance d'être dans un pays où vous pouvez écouter, parler la parole de Dieu librement, alors que dans d'autres pays, c'est impossible. Et que vous commencez à arriver à vous dire, c'est sûr, arrivé à l'Apocalypse, vous dire, qu'est-ce que je fais là? Là, c'est l'Apocalypse. Pourquoi j'ai arrêté à Hébreu? Maintenant, le Seigneur est en train de me rappeler à l'ordre. Donc, il faut que je retourne, peut-être que je recommence avant Hébreu, avant pour tout rattraper. N'abandonnez jamais votre premier amour. Votre premier amour, c'est le Seigneur. C'est vrai que quand on est enfant, quand on vit au monde, est-ce qu'un de vous peut abandonner son père ou sa mère? De votre naissance, on est dans les bras de maman et de papa jusqu'à la fin. On est dans le confort. On ne sait même pas ce que papa et maman font de nous. C'est pareil pour le Seigneur. Quand vous vieillissez et que papa et maman ne sont plus là, ils sont retournés au ciel, est-ce que vous les oubliez pour autant? Toujours des bons souvenirs de papa et maman. Mais celui qui vous a donné la vie, c'est le Seigneur. Et si on oublie ça, on perd son premier amour. Le Seigneur viendra et enlèvera cette brillance-là en vous. Des fois, c'est facile de dire les choses qu'on a envie d'entendre. Mais ce n'est pas ce que nous demande la Bible. Vous êtes en âge de comprendre. Certains ont passé le bac, d'autres le brevet. Et lorsqu'ils ont eu, félicitations. Mais l'Apocalypse, c'est ça, c'est la fin. C'est la révélation de Jésus-Christ. Ne prenez pas toujours comme quelque chose de négatif. Au contraire, la Bible, ce qu'on pense qui est négatif dans la Bible, doit être toujours pris dans la joie. Parce que tout ce que le Seigneur a fait est bon pour nous, même si ça ne nous plaît pas. Persévérer. Persévérer, c'est le mot. Ne perdez pas votre premier amour. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, sauf par le Seigneur. Soyez des bons soldats, des bons soldats de Jésus-Christ. Et il vous gardera toujours dans son bouclier. On va prier pour terminer. Notre Père, merci pour ta parole, merci
pour ta grâce. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci d'être présent dans nos vies à chaque instant, Seigneur. Oui, comme nous l'avons lu, Père, tu connais nos pensées, tu connais nos craintes, tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés. Mais Seigneur, dans tes mains, on remet tout. Et on sait qu'entre tes mains, Seigneur, nous sommes protégés. Gauche, droite, derrière, devant, tu es là, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans ta parole, à être de bons soldats pour ton nom, pour ton évangile, Seigneur. Que ton nom soit loué aujourd'hui et pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen.